Alléluia. C'est pourquoi c'est un moment où nous devons regarder tout ce qu'il y a comme compromission dans notre vie. Tous les aspects de notre vie où nous avons fait le compromis avec le péché. Alléluia. Et commencer à mettre ça de côté. Tous les aspects de notre vie qui ne sont pas conformes aux saintes écritures. Parce que si le Seigneur dit repens-toi donc, ça veut dire qu'il nous donne la capacité de changer. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut nous aider. Mais il dit que l'effort doit venir de nous. Que ce que nous voyons, que nous faisons qui n'est pas conforme, nous devons être ceux qui veulent changer, ceux qui veulent voir les choses différemment. Parce que je vous ai dit que le Seigneur là-dedans, il parle à une autre église. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7. Et regardez ce qu'il dit à cette église. Et cette église devient même le modèle de l'église qui voit le réveil. Parce que le réveil, c'est le moment où la multitude revient au Seigneur. Et j'ai réalisé en méditant encore ces écritures que le Seigneur ici, il nous donne le secret pour le réveil. Il détaille ce qu'il a dit à l'église, ou bien si vous voulez, au peuple qui était au temps de Moïse. Apocalypse chapitre 3, verset 7, il dit: écrit à l'ange, au messager divin de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de la maison de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Vous voyez que chaque fois que le Seigneur vient parler à une de ces églises, il donne une révélation. Et la révélation du Seigneur est censée amener un changement dans notre façon d'adorer Dieu. Depuis l'Ancien Testament, ça a toujours été comme ça. Quand Moïse a vu le buisson Adam, il a ôté ses souliers et il s'est couché sur le sol. Il n'adorait pas Dieu comme ça avant. Alléluia. Chaque fois que Dieu s'est révélé à son peuple, ça a toujours changé quelque chose dans leur façon de l'adorer. Alléluia. Et ici, il dit que quand il vient se révéler à cette église, il a dit: je suis le Saint, le véritable. Alléluia. J'ai envie de nous dire ce soir que quand nous lisons ce livre, la Bible, nous devons savoir que l'esprit qui parle dans ce livre, c'est l'esprit du véritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible ne se trompe pas. Amen. Si tu lis la Bible et quelque chose interpelle ton cœur, ne laisse pas ta chaîne te faire douter. Repends-toi. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit qu'il est le véritable. Il ne dit pas un, comme s'il y a une autre vérité. C'est lui seul qui dit la vérité. Alléluia. Et il dit, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui fait et personne n'ouvrira. Alléluia. Ça veut dire que même la faveur de Dieu que l'Église cherche, il dit: c'est moi qui ai ça. Il dit même les bénédictions que l'Église cherche, c'est lui qui a la clé qui ouvre la porte là où il y a tout ça. Alléluia. Il fait tout pour faire comprendre à l'Église que soyez focalisés ici. Soyez focalisés ici. Alléluia. C'est moi le Saint. C'est moi le véritable. Pour que l'Église soit focalisée sur lui, sur lui, sur lui. Alléluia. Et quand il leur parle, il leur dit ceci: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur parle aux 7 églises, à toutes les églises, il dit: je connais tes œuvres. Alléluia. Il connaît déjà. Et je veux profiter parce que je suis ici pour parler un peu à l'église du fait que quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous comprenez comment Dieu parle. Le Dieu que nous servons, ce n'est jamais et jamais et jamais un Dieu de désordre. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Dieu est souverain. Il pouvait décider d'aller parler aux anges là lui-même. Alléluia. Mais il envoie Jean. Il pouvait décider de parler à chaque chrétien de l'église là lui-même. Mais il dit à Jean: va dire à l'ange. Et c'est l'ange qui va régler le problème de l'église. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Parce que l'église maintenant est remplie de désordre. L'église adore un Dieu qui est différent. Il parle à tort et à travers. Et rien que ici, si vous lisez Apocalypse 1, 2 et 3, vous voyez l'ordre de Dieu. Il ne fait pas dans le désordre. Alléluia.
Dieu, ce n'est pas le Dieu qui va faire quelque chose avec une personne dans l'église, qui implique toute l'église sans que le leadership le sache. Il ne fait pas comme ça. Oh non. Même dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, il passait par Moïse. Il a choisi que non, je passe par toi. Quand il suscitait un prophète, il passait par le prophète. Alléluia. Oh oui, parce que pour nous, papa j'en parlait tout à l'heure, il disait non, les hommes de Dieu sont respectés. C'est parce que nous avons bafoué toutes ces choses. Les hommes de Dieu ne sont plus ceux par qui Dieu parle. Oh oui, c'est pour ça qu'on a perdu le respect. Parce que le désordre est entré. Et cela est venu des propres enseignements que nous-mêmes on a prêchés. On a fait comme l'église de Pergame. C'est nous qui avons dit aux chrétiens, oui, Dieu t'a dit quoi dans ta propre vie? Et quand il parle au livre, il dit, ok, Dieu m'a dit que je peux épouser la prostituée là. Tu lui dis non, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi qui lui as dit qu'il faut qu'il fasse ce que Dieu lui a dit. Pourtant, Dieu dans la Bible, ce n'est pas ça. Il a établi le leadership pour qu'il donne la direction spirituelle aux autres. Si Dieu va parler à tout le monde, comme on voit dans l'église maintenant, il n'y a pas besoin de pasteur. Et il n'y a pas besoin des autres ministères. Chacun a son propre pasteur, son prophète, tout ce qu'il veut. Alléluia. Cet ordre-là doit être restauré dans l'église. Parce que vous voyez Dieu ici, demander des comptes. Si Dieu parle à tout le monde, il va demander des comptes à qui? Alléluia. Il est en train de leur dire, rendez compte de comment vous avez géré ma maison. Et ici, à l'ange de l'église de Philadelphie, vous voyez le Seigneur dire que je te connais, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Alléluia. Il dit que ce qui caractérisait cette église, c'est que c'était une église, je vais aller directement, parce qu'ailleurs je donnais tout un enseignement sur ça, mais si on n'a pas le temps. C'était une église qui était humble. Alléluia. Humble. Parce que si vous lisez ce que le Seigneur dit, vous pouvez retrouver ça dans d'autres écrits de la Bible. Il dit, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Et la semaine passée, je profitais de cette écriture pour décrire à l'église les caractéristiques de l'église à laquelle Dieu ouvre la porte du ciel. Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques de cette église? Il dit, le point numéro 1, c'est parce que tu as peu de puissance. Parce que si vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 66, vous allez voir le Seigneur dire que toutes les choses qu'il y a sur la terre, c'est sa main qui les a faites. Qu'il y a quoi qu'on peut lui donner. Et quand il va finir de dire ça, il va dire, voici ceux sur qui je vais porter mes regards. Alléluia. Amen. Il dit sur celui qui a l'âme abattue, sur celui qui est humilié, qui est humble. Dans d'autres versions de la Bible, c'est dit simplement comme ça, surtout dans la version en langage en swahili, c'est sur celui qui a le cœur repentant. Que voilà celui sur qui Dieu pose ses regards. Alléluia. Ça veut dire celui qui obtient la faveur de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur dit à cette église ici. Et il dit à cette église ici qu'au moment où il est en train de revenir, une chose que le Seigneur recherche, c'est ceux qui sont pauvres en esprit. Comme il dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il dit ici que parce que tu as peu de puissance, j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur dit qu'au moment où il est en train de revenir, il cherche une église qui est humble. Une église qui s'abaisse devant le Seigneur. Une église qui est capable de voir les œuvres du Seigneur et comprendre qu'ici, il n'y a pas la place pour l'orgueil. Ici, il n'y a pas la place pour dire que je connais mieux que ça ou ça. Parce que ce sont les œuvres qui comptent. Et même Jésus dit, parce qu'il commence en disant à tout le monde, je connais les œuvres. Alléluia. Amen. Je connais les œuvres. Donc le Seigneur est en train de faire savoir à l'église qu'en ce moment-ci, il y a deux types d'églises qu'il a observées. Et quand vous mettez ces deux églises en comparaison, vous allez voir que tout ce que le Seigneur dit, ça se suit, précieux que. Parce que pour moi, j'ai essayé d'analyser.
Et j'ai vu qu'il leur dit, parce que tu as peu de puissance. Ça veut dire que c'était une église faible. Et le faible là ne veut pas dire que non, il n'avait pas forcément de moyens. Alléluia. Amen. Mais c'était comment eux, ils se considéraient par rapport à Dieu. Que même au moment où, et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui est en train de se passer maintenant, que même au moment où Dieu les avait énormément bénis, alléluia, ils considéraient toujours qu'ils n'avaient rien. Et ils continuaient de supplier Dieu chaque jour. Que Seigneur aide-nous, Seigneur aide-nous, Seigneur aide-nous. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que là où nous sommes allés, j'ai vu des gens où vous ne pouvez pas compter le nombre de paralytiques qui ont déjà marché dans ce pays. Mais quand il y a un meeting, ils font 3 jours et 3 nuits non-stop à adorer Dieu, attendant que Dieu les visite. Mais je vois une autre église, là où il n'y a pas un paralytique qui marche, et eux ils dorment tranquillement. Mais là où eux ils sont déjà dans le réveil, la nuée de Dieu les visite déjà. Si vous voyez comment ces gens adorent Dieu, vous commencez à vous repentir. Ils adorent Dieu comme s'il n'y a rien d'autre après Dieu. Oh oui, j'ai vu des gens qui vont à l'église dimanche à 4 h du matin, à 20 h ils sont toujours à l'église. Et je connais une église, là aussi parce qu'au débord de 1 heure, on lui fait comme ça. Et je me suis demandé, je demandais à Papa Jean, tu vois comment les gens s'y adorent Dieu. Donc quand tu vois comment Dieu les visite, et que tu vois comment nous on adore, est-ce que le Dieu peut faire la même chose avec nous? Parce que eux ils vivent comme s'ils dépendent de Dieu. Que Dieu, si tu ne nous visites pas, demain on est mort. Et nous, on vit comme si on est à l'aise, on n'a pas trop besoin de Dieu, on a besoin de lui 2 heures par semaine. C'est là où on a besoin de Dieu. Le reste du temps, il n'est pas intéressant. Une église qui est faible, alléluia, une église qui est humble, qui dépend de Dieu, qui recherche toujours et continuellement l'assistance du Seigneur. Et il va continuer en leur disant, parce que tu as obéi à ma parole. Il dit, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Précieux peuple, en tant que chrétiens, nous cherchons tous les bénédictions. Tous les chrétiens veulent être bénis. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un qui dit non, je ne veux pas être béni. Mais est-ce que ce n'est pas puissant le moment où le Seigneur vous dit qu'est-ce que vous devez faire pour qu'il vous bénisse? Parce qu'ici il dit qu'il demande à l'Église l'humilité. Il demande à l'Église de garder sa parole. Et il demande à l'Église la fidélité, de ne pas renier son nom. Alléluia. Amen. Que l'Église qui a eu ces 3 choses, il a ouvert une porte et personne ne pouvait fermer ça. Ça veut dire que là-bas, ce n'est pas le genre où on va dire, oh non, on m'a béni, mais le diable a fait ceci. Non, ce n'est pas comme ça ici. Personne ne peut fermer la porte là. Et si vous lisez ça dans la suite, vous voyez le réveil. Parce que vous voyez le Seigneur dire que je vais amener ceux de la synagogue de Satan, ça veut dire l'église qui est dans l'apostasie. Je vais les amener maintenant à venir se prosterner et reconnaître que je t'aime. Alléluia. Que maintenant je vais aller et au travers de toi, je vais gagner leur cœur. Que si l'église veut voir le réveil, les marques sont dans la Bible. Que le Seigneur est maintenant en train de dire que basé sur les choses qu'on a vues, c'est le moment de mettre la compromission hors de l'église. Restaurons l'église de Jésus. Ça veut dire restaurons le pupitre. Que l'église redevienne l'église, c'est la parole de Dieu qui est le maître. Alléluia. Parce que Dieu, nous l'avons vu, il se base sur les faits. Il ne se base pas sur les noms. Dans le songe, dans le rêve, tel m'avait dit qu'il se base sur les faits. Alléluia. Et quand les faits sont clairs, on ne peut rien discuter dedans. Donc ce soir, c'est ce que je voulais partager avec l'église ici. Parce que Papa Nance a dit, pourquoi est-ce que le Seigneur l'a amené au Kenya? Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il oublie. Par exemple, que quand il s'est retrouvé devant l'homme de Dieu et qu'il lui a donné la lettre qu'il avait, et que je suis venu dire ce qu'il y avait dans la lettre, l'homme de Dieu lui disait,
Je sais, c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Donc l'homme de Dieu lui parlait comme pour lui dire que je savais tout ce que tu allais faire avant de venir ici. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Amen. Beaucoup d'autres choses qui se sont passées et qui sont maintenant de savoir que maintenant que c'est lui qui est allé maintenant, tu dis non, nous voulons le réveil dans la nation. Alléluia. Quelle est la responsabilité sur lui et sur l'église qui est avec lui? Alléluia. Amen. Quelle est la responsabilité? Est-ce que nous allons choisir d'être cette église-ci qui va se séparer de la compromission? Oui. Qui va mettre les fausses doctrines dehors? Amen. Parce que je rends grâce à Dieu que parmi les gens qui sont ici, au moins une personne a déjà pu goûter à ce réveil. Et je prie que si le Messie tarde, plusieurs autres aient l'opportunité. Mais maintenant que nous avons pu apprécier ces choses, est-ce que nous allons décider d'embrasser le standard de l'église de Philadelphie? Amen. Alléluia. Amen. Et de rejeter le standard de l'église de Perga. Ça veut dire d'arrêter de dire, oh, j'ai trop fait pour Dieu. Comme j'ai déjà trop fait pour Dieu, je peux pécher un peu, Dieu va comprendre. Il dit non. Malgré qu'il a dit, je connais tes œuvres, il a cité les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Quand la compromission entre dans l'église, Dieu dit que cette église va rencontrer son niveau. Alléluia. Amen. Donc ce soir ici, comme je clôture, je souhaiterais que nous puissions parler au Seigneur. Que nous prenions 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais pour observer nos vies, pour demander au Seigneur d'ôter toute forme de compromission, pour demander au Seigneur de nous pardonner pour la compromission. Parfois nous nous compromettons dans beaucoup de choses. Parfois nous nous compromettons même pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos enfants. Ils font le péché et on couvre. Oh oui, dans l'église. Nous nous compromettons pour beaucoup de choses, pour beaucoup de personnes. Parfois c'est parce qu'on est dans le mal. On accepte quelque chose qu'il ne fallait pas. Alléluia. Le Seigneur nous fait maintenant savoir que la compromission a une conséquence devant lui. Alléluia. Donc s'il y a quelqu'un qui le souhaiterait, nous allons nous lever 1 minute et nous allons parler au Seigneur. Parce que maintenant il est question de notre éternité. Il est question du fait que nous puissions entrer dans l'éternité avec le Seigneur. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider. Parce que c'est seulement lui, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider. Parfois même à détecter la compromission. Il y a tellement de choses où nous avons d'abord dit oui, avant de réaliser qu'on est entré dans le péché. Tellement de choses où on est parti, on a mis la main et après on se rend compte que hey, j'ai mis la main dans quoi comme ça. Alléluia. Et le Seigneur lui dit que cette compromission-là, ça l'amène à mener le jugement sur lui. Donc nous allons parler au Seigneur. Puissant Père, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci éternel mon Dieu pour cette parole que tu nous apportes ce soir. Merci pour ton conseil, merci pour ta direction. Seigneur, ici ce soir, moi en premier, je viens devant toi, éternel mon Dieu, pour confesser toute ma compromission. Pour confesser chaque fois, éternel mon Dieu, où j'ai marché dans une direction opposée à tes écritures, où j'ai même pensé d'une façon opposée. Parce que quand tu nous as appelés à la repentance, tu as dit change ta façon de penser. Seigneur, je reconnais que plusieurs fois je me suis compromis dans mes pensées. Plusieurs fois, éternel mon Dieu, j'ai accepté la compromission, j'ai accepté le mélange, j'ai toléré le péché, éternel mon Dieu. Et ce soir, tu viens nous parler pour nous faire savoir que cette tolérance du péché, c'est ce qui nous empêche de voir le réveil. C'est ce qui nous empêche de voir le réveil même dans nos familles. Cette tolérance du péché, c'est ce qui t'empêche d'ouvrir cette porte sur nos cœurs. Éternel mon Dieu, Seigneur, ce soir, j'implore ta grâce et ta miséricorde afin que tu me pardonnes, éternel mon Dieu, toute la compromission. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan émotionnel. Seigneur, dans tous les aspects de ma vie, où j'ai accepté le compromis, éternel mon Dieu. Dans tous les aspects de ma vie, éternel mon Dieu, où j'ai accepté le mélange. Ce soir, je viens devant toi dans la repentance. Chaque fois, éternel mon Dieu, j'ai toléré les faux enseignements. Où j'ai toléré les fausses doctrines, ce qui n'élève pas la justice, qui n'élève pas la droiture, qui n'élève pas ta sainteté, qui n'élève pas ta pureté. Seigneur, je viens te demander pardon. J'implore ta grâce éternelle, mon Dieu, en cette nuit,
afin que tu puisses bénir et fortifier et affermir mon cœur, afin que je sois intransigeant devant la corruption, intransigeant devant la compromission, éternel mon Dieu. Seigneur, accorde-moi, éternel, un discernement aiguisé, pour que je puisse reconnaître de loin les voies de l'ennemi, et que je ne me compromette pas, éternel mon Dieu. Que je ne tombe pas dans l'erreur, éternel mon Dieu. Parce qu'en ce moment-ci, tu demandes une église sainte, tu demandes un peuple qui t'est consacré, tu demandes un peuple qui t'appartienne entièrement, afin que tu puisses amener le réveil dans cette nation. Tu demandes un peuple qui est complètement transformé. Tu demandes un peuple qui se sépare entièrement du péché. Et je viens reconnaître, éternel mon Dieu, que je n'ai pas vécu à ce standard. Seigneur, j'ai tellement toléré le péché. J'ai tellement toléré les fausses doctrines. J'ai tellement toléré, éternel Père, au fond c'est devenu la gangrène dans mon cœur. C'est pourquoi ce matin, éternel mon Dieu, je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, lave mon cœur dans le sang précieux de Jésus. Purifie-moi de tout souillure, Père. Seigneur, aide-moi. Sauve-moi, éternel mon Dieu, de ce trou profond qu'est la corruption de l'âme, éternel mon Dieu. La corruption de mon cœur et de mes pensées. Et restaure-moi complètement, afin que je puisse être semblable à cette église de Philadelphie, à laquelle tu accordes ton précieux et glorieux réveil, à laquelle tu accordes l'entrée dans ton précieux et glorieux royaume. C'est dans le puissant nom de Jésus que je te prie ce soir. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si ce frère est là. Quand je vois le sang, s'il peut. La tolérance, la compromission. Il faut se que le Seigneur souhaiterait que nous nous prosternions uniquement devant sa croix et uniquement devant son sang. Quand nous parlons de la compromission, c'est parce que nous sommes prosternés devant d'autres choses. When I
Alléluia. C'est pourquoi c'est un moment où nous devons regarder tout ce qu'il y a comme compromission dans notre vie. Tous les aspects de notre vie où nous avons fait le compromis avec le péché. Alléluia. Et commencer à mettre ça de côté. Tous les aspects de notre vie qui ne sont pas conformes aux saintes écritures. Parce que si le Seigneur dit repens-toi donc, ça veut dire qu'il nous donne la capacité de changer. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut nous aider. Mais il dit que l'effort doit venir de nous. Que ce que nous voyons, que nous faisons qui n'est pas conforme, nous devons être ceux qui veulent changer, ceux qui veulent voir les choses différemment. Parce que je vous ai dit que le Seigneur là-dedans, il parle à une autre église. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7. Et regardez ce qu'il dit à cette église. Et cette église devient même le modèle de l'église qui voit le réveil. Parce que le réveil, c'est le moment où la multitude revient au Seigneur. Et j'ai réalisé en méditant encore ces écritures que le Seigneur ici, il nous donne le secret pour le réveil. Il détaille ce qu'il a dit à l'église, ou bien si vous voulez, au peuple qui était au temps de Moïse. Apocalypse chapitre 3, verset 7, il dit, écrit à l'ange, au messager divin de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de la maison de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Vous voyez que chaque fois que le Seigneur vient parler à une de ces églises, il donne une révélation. Et la révélation du Seigneur est censée amener un changement dans notre façon d'adorer Dieu. Depuis l'Ancien Testament, ça a toujours été comme ça. Quand Moïse a vu le buisson Adam, il a ôté ses souliers et il s'est couché sur le sol. Il n'adorait pas Dieu comme ça avant. Alléluia. Chaque fois que Dieu s'est révélé à son peuple, ça a toujours changé quelque chose dans leur façon de l'adorer. Alléluia. Et ici, il dit que quand il vient se révéler à cette église, il a dit, je suis le Saint, le véritable. Alléluia. J'ai envie de nous dire ce soir que quand nous lisons ce livre, la Bible, nous devons savoir que l'esprit qui parle dans ce livre, c'est l'esprit du véritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible ne se trompe pas. Si tu lis la Bible et quelque chose interpelle ton cœur, ne laisse pas ta chair te faire douter. Repends-toi. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit qu'il est le véritable. Il ne dit pas un, comme s'il y a une autre vérité. C'est lui seul qui dit la vérité. Alléluia. Et il dit, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui fait et personne n'ouvrira. Alléluia. Ça veut dire que même la faveur de Dieu que l'Église cherche, il dit, c'est moi qui ai ça. Il dit même les bénédictions que l'Église cherche, c'est lui qui a la clé qui ouvre la porte de là où il y a tout ça. Alléluia. Il fait tout pour faire comprendre à l'Église que soyez focalisés ici. Soyez focalisés ici. Alléluia. C'est moi le Saint. C'est moi le véritable. Pour que l'Église soit focalisée sur lui, sur lui, sur lui. Alléluia. Et quand il leur parle, il leur dit ceci. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur parle aux 7 églises, à toutes les églises, il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Il connaît déjà. Et je veux profiter parce que je suis ici pour parler un peu à l'église du fait que quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous comprenez comment Dieu parle. Le Dieu que nous servons, ce n'est jamais et jamais et jamais un Dieu de désordre. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Dieu est souverain. Il pouvait décider d'aller parler aux anges là lui-même. Alléluia. Mais il envoie Jean. Il pouvait décider de parler à chaque chrétien de l'église là lui-même. Mais il dit à Jean, va dire à l'ange. Et c'est l'ange qui va régler le problème de l'église. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Parce que l'église maintenant est remplie de désordre. L'église adore un Dieu qui est différent. Il parle à tort et à travers. Et rien que ici, si vous lisez Apocalypse 1, 2 et 3, vous voyez l'ordre de Dieu. Il ne fait pas dans le désordre. Alléluia.
Dieu, ce n'est pas le Dieu qui va faire quelque chose avec une personne dans l'église, qui implique toute l'église sans que le leadership le sache. Il ne fait pas comme ça. Oh non. Même dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, il passait par Moïse. Il a choisi que non, je passe par toi. Quand il suscitait un prophète, il passait par le prophète. Alléluia. Oh oui, parce que pour nous, papa j'en parlait tout à l'heure, il disait non, les hommes de Dieu sont respectés. C'est parce que nous avons bafoué toutes ces choses. Les hommes de Dieu ne sont plus ceux par qui Dieu parle. Oh oui, c'est pour ça qu'on a perdu le respect. Parce que le désordre est entré. Et cela est venu des propres enseignements que nous-mêmes on a prêchés. On a fait comme l'église de Pergame. C'est nous qui avons dit aux chrétiens, oui, Dieu t'a dit quoi dans ta propre vie? Et quand il parle au livre, il dit, ok, Dieu m'a dit que je peux épouser la prostituée là. Tu lui dis non, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi qui lui as dit qu'il faut qu'il fasse ce que Dieu lui a dit. Pourtant, Dieu dans la Bible, ce n'est pas ça. Il a établi le leadership pour qu'il donne la direction spirituelle aux autres. Si Dieu va parler à tout le monde, comme on voit dans l'église maintenant, il n'y a pas besoin de pasteur. Et il n'y a pas besoin des autres ministères. Chacun son propre pasteur, son prophète, son tout ce qu'il veut. Alléluia. Cet ordre-là doit être restauré dans l'église. Parce que vous voyez Dieu ici, demander des comptes. Si Dieu parle à tout le monde, il va demander des comptes à qui? Alléluia. Il est en train de leur dire, rendez compte de comment vous avez géré ma maison. Et ici, à l'ange de l'église de Philadelphie, vous voyez le Seigneur dire que je te connais, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Alléluia. Il dit que ce qui caractérisait cette église, c'est que c'était une église, je vais aller directement, parce qu'ailleurs je donnais tout un enseignement sur ça, mais si on n'a pas le temps. C'était une église qui était humble. Alléluia. Humble. Parce que si vous lisez ce que le Seigneur dit, vous pouvez retrouver ça dans d'autres écrits de la Bible. Il dit, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Et la semaine passée, je profitais de cette écriture pour décrire à l'église les caractéristiques de l'église à laquelle Dieu ouvre la porte du ciel. Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques de cette église? Il dit, le point numéro 1, c'est parce que tu as peu de puissance. Parce que si vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 66, vous allez voir le Seigneur dire que toutes les choses qu'il y a sur la terre, c'est sa main qui les a faites. Qu'il y a quoi qu'on peut lui donner. Et quand il va finir de dire ça, il va dire, voici ceux sur qui je vais porter mes regards. Alléluia. Amen. Il dit sur celui qui a l'âme abattue, sur celui qui est humilié, qui est humble. Dans d'autres versions de la Bible, c'est dit simplement comme ça, surtout dans la version en langage en swahili, c'est sur celui qui a le cœur repentant. Que voilà celui sur qui Dieu pose ses regards. Alléluia. Ça veut dire celui qui obtient la faveur de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur dit à cette église ici. Et il dit à cette église ici qu'au moment où il est en train de revenir, une chose que le Seigneur recherche, c'est ceux qui sont pauvres en esprit. Comme il dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il dit ici que parce que tu as peu de puissance, j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur dit qu'au moment où il est en train de revenir, il cherche une église qui est humble. Une église qui s'abaisse devant le Seigneur. Une église qui est capable de voir les œuvres du Seigneur et comprendre qu'ici, il n'y a pas la place pour l'orgueil. Ici, il n'y a pas la place pour dire que je connais mieux que ça ou ça. Parce que ce sont les œuvres qui comptent. Et même Jésus dit, parce qu'il commence en disant à tout le monde, je connais les œuvres. Alléluia. Amen. Je connais les œuvres. Donc le Seigneur est en train de faire savoir à l'église qu'en ce moment-ci, il y a deux types d'églises qu'il a observées. Et quand vous mettez ces deux églises en comparaison, vous allez voir que tout ce que le Seigneur dit, ça se suit, précieux. Parce que pour moi, j'ai essayé d'analyser.
Et j'aime qu'il leur dit, parce que tu as peu de puissance. Ça veut dire que c'était une église faible. Et le faible là ne veut pas dire que non, ils n'avaient pas forcément de moyens. Alléluia. Amen. Mais c'était comment eux, ils se considéraient par rapport à Dieu. Que même au moment où, et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui est en train de se passer maintenant, que même au moment où Dieu les avait énormément bénis, alléluia, ils considéraient toujours qu'ils n'avaient rien. Et ils continuaient de supplier Dieu chaque jour. Que Seigneur aide-nous, Seigneur aide-nous, Seigneur aide-nous. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que là où nous sommes allés, j'ai vu des gens où vous ne pouvez pas compter le nombre de paralytiques qui ont déjà marché dans ce pays. Mais quand il y a un meeting, ils font 3 jours et 3 nuits non-stop à adorer Dieu, attendant que Dieu les visite. Mais je vois une autre église, là où il n'y a pas un paralytique qui marche, et eux ils dorment tranquillement. Mais là où eux ils sont déjà dans le réveil, la nuée de Dieu les visite déjà. Si vous voyez comment ces gens adorent Dieu, vous commencez à vous repentir. Ils adorent Dieu comme s'il n'y a rien d'autre après Dieu. Oh oui, j'ai vu des gens qui vont à l'église dimanche à 4 h du matin, à 20 h ils sont toujours à l'église. Et je connais une église, là aussi parce qu'au débord de 1 heure, on lui fait comme ça. Et je me suis demandé, moi j'ai demandé à Papa Jean, tu vois comment les gens s'y adorent Dieu. Donc quand tu vois comment Dieu les visite, et que tu vois comment nous on adore, est-ce que le Dieu peut faire la même chose avec nous? Parce que eux ils vivent comme s'ils dépendent de Dieu. Que Dieu, si tu ne nous visites pas, demain on est mort. Et nous, on vit comme si on est à l'aise, on n'a pas trop besoin de Dieu, on a besoin de lui 2 heures par semaine. C'est là où on a besoin de Dieu. Le reste du temps, il n'est pas intéressant. Une église qui est faible, alléluia, une église qui est humble, qui dépend de Dieu, qui recherche toujours et continuellement l'assistance du Seigneur. Et il va continuer en leur disant, parce que tu as obéi à ma parole. Il dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Précieux peuple, en tant que chrétiens, nous cherchons tous les bénédictions. Tous les chrétiens veulent être bénis. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un qui dit non, je ne veux pas être béni. Mais est-ce que ce n'est pas puissant le moment où le Seigneur vous dit qu'est-ce que vous devez faire pour qu'il vous bénisse? Parce qu'ici il dit qu'il demande à l'Église l'humilité. Il demande à l'Église de garder sa parole. Et il demande à l'Église la fidélité, de ne pas renier son nom. Alléluia. Amen. Que l'Église qui a eu ces 3 choses, il a ouvert une porte et personne ne pouvait fermer ça. Ça veut dire que là-bas, ce n'est pas le genre où on va dire, oh non, on m'a béni, mais le diable a fait ceci. Non, ce n'est pas comme ça ici. Personne ne peut fermer la porte là. Et si vous lisez ça dans la suite, vous voyez le réveil. Parce que vous voyez le Seigneur dire que je vais amener ceux de la synagogue de Satan, ça veut dire l'église qui est dans l'apostasie. Je vais les amener maintenant à venir se prosterner et reconnaître que je t'aime. Alléluia. Que maintenant je vais aller et au travers de toi, je vais gagner leur cœur. Que si l'église veut voir le réveil, les marques sont dans la Bible. Que le Seigneur est maintenant en train de dire que basé sur les choses qu'on a vues, c'est le moment de mettre la compromission hors de l'église. Restaurons l'église de Jésus. Ça veut dire restaurons le pupitre. Que l'église redevienne l'église, c'est la parole de Dieu qui est le maître. Alléluia. Parce que Dieu, nous l'avons vu, il se base sur les faits. Il ne se base pas sur les noms. Dans le songe, dans le rêve, tel m'avait dit qu'il se base sur les faits. Alléluia. Et quand les faits sont clairs, on ne peut rien discuter dedans. Donc ce soir, c'est ce que je voulais partager avec l'église ici. Parce que Papa Jean a dit, pourquoi est-ce que le Seigneur l'a amené au Kenya? Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il oublie. Par exemple, que quand il s'est retrouvé devant l'homme de Dieu et qu'il lui a donné la lettre qu'il avait, et que je suis venu dire ce qu'il y avait dans la lettre, l'homme de Dieu lui disait,
Je sais, c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Donc l'homme de Dieu lui parlait comme pour lui dire que je savais tout ce que tu allais faire avant de venir ici. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Amen. Beaucoup d'autres choses qui se sont passées et qui sont maintenant de savoir que maintenant que c'est lui qui est allé maintenant pour dire non, nous voulons le réveil dans la nation. Alléluia. Quelle est la responsabilité sur lui et sur l'église qui est avec lui? Alléluia. Amen. Quelle est la responsabilité? Est-ce que nous allons choisir d'être cette église-ci qui va se séparer de la compromission? Oui. Qui va mettre les fausses doctrines dehors? Amen. Parce que je rends grâce à Dieu que parmi les gens qui sont ici, au moins une personne a déjà pu goûter à ce réveil. Et je prie que si le Messie tarde, plusieurs autres aient l'opportunité. Mais maintenant que nous avons pu apprécier ces choses, est-ce que nous allons décider d'embrasser le standard de l'église de Philadelphie? Amen. Alléluia. Amen. Et de rejeter le standard de l'église de Bergame. Ça veut dire d'arrêter de lui dire, oh, j'ai trop fait pour Dieu. Comme j'ai déjà trop fait pour Dieu, je peux pécher un peu, Dieu va comprendre. Il dit non. Malgré qu'il a dit, je connais tes œuvres, il a cité les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Quand la compromission entre dans l'église, Dieu dit que cette église va rencontrer son niveau. Alléluia. Amen. Donc ce soir ici, comme je clôture, je souhaiterais que nous puissions parler au Seigneur. Que nous prenions 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais pour observer nos vies, pour demander au Seigneur d'ôter toute forme de compromission, pour demander au Seigneur de nous pardonner pour la compromission. Parfois, nous nous compromettons dans beaucoup de choses. Parfois, nous nous compromettons même pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos enfants. Ils font le péché et on couvre. Oh oui, dans l'église. Nous nous compromettons pour beaucoup de choses, pour beaucoup de personnes. Parfois, c'est parce qu'on est dans le mal. On accepte quelque chose qu'il ne fallait pas. Alléluia. Le Seigneur nous fait maintenant savoir que la compromission a une conséquence devant lui. Alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un qui le souhaiterait, nous allons nous lever 1 minute et nous allons parler au Seigneur. Parce que maintenant, il est question de notre éternité. Il est question du fait que nous puissions entrer dans l'éternité avec le Seigneur. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider. Parce que c'est seulement lui, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider. Parfois même à détecter la compromission. Il y a tellement de choses où nous avons d'abord dit oui, avant de réaliser qu'on est entré dans le péché. Tellement de choses où on est parti, on a mis la main et après on se rend compte que, hey, j'ai mis la main dans quoi comme ça. Alléluia. Et le Seigneur lui dit que cette compromission-là, ça l'amène à mener le jugement sur lui. Donc nous allons parler au Seigneur. Puissant Père, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci, éternel mon Dieu, pour cette parole que tu nous accordes ce soir. Merci pour ton conseil, merci pour ta direction. Seigneur, ici ce soir, moi en premier, je viens devant toi, éternel mon Dieu, pour confesser toute ma compromission. Pour confesser chaque fois, éternel mon Dieu, où j'ai marché dans une direction opposée à tes écritures, où j'ai même pensé d'une façon opposée. Parce que quand tu nous as appelés à la repentance, tu as dit, change ta façon de penser. Seigneur, je reconnais que plusieurs fois je me suis compromis dans mes pensées. Plusieurs fois, éternel mon Dieu, j'ai accepté la compromission, j'ai accepté le mélange, j'ai toléré le péché, éternel mon Dieu. Et ce soir, tu viens nous parler pour nous faire savoir que cette tolérance du péché, c'est ce qui nous empêche de voir le réveil. C'est ce qui nous empêche de voir le réveil même dans nos familles. Cette tolérance du péché, c'est ce qui t'empêche d'ouvrir cette porte sur nos têtes. Éternel mon Dieu, Seigneur, ce soir, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin que tu me pardonnes, éternel mon Dieu, toute la compromission. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan émotionnel. Seigneur, dans tous les aspects de ma vie, où j'ai accepté le compromis, éternel mon Dieu. Dans tous les aspects de ma vie, éternel mon Dieu, où j'ai accepté le mélange. Ce soir, je viens devant toi dans la repentance. Chaque fois, éternel mon Dieu, j'ai toléré les faux enseignements, où j'ai toléré les fausses doctrines, ce qui n'élève pas la justice, qui n'élève pas la droiture, qui n'élève pas ta sainteté, qui n'élève pas ta pureté. Seigneur, je viens te demander pardon. J'implore ta grâce, éternel mon Dieu, en cette nuit, afin que tu puisses venir et fortifier et affermir mon cœur.
afin que je sois intransigeant devant la corruption, intransigeant devant la compromission, éternel mon Dieu. Seigneur, accorde-moi, éternel, un discernement aiguisé pour que je puisse reconnaître de loin les voies de l'ennemi et que je ne me compromette pas, éternel mon Dieu. Que je ne tombe pas dans l'erreur, éternel mon Dieu. Parce qu'en ce moment-ci, tu demandes une église sainte, tu demandes un peuple qui t'est consacré, tu demandes un peuple qui t'appartienne entièrement afin que tu puisses amener le réveil dans cette nation. Tu demandes un peuple qui est complètement transformé. Tu demandes un peuple qui se sépare entièrement du péché. Et je viens reconnaître, éternel mon Dieu, que je n'ai pas vécu à ce standard. Seigneur, j'ai tellement toléré le péché. J'ai tellement toléré les fausses doctrines. J'ai tellement toléré, éternel Père, au fond, c'est devenu la gangrène dans mon cœur. C'est pourquoi ce matin, éternel mon Dieu, je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, lave mon cœur dans le sang précieux de Jésus. Purifie-moi de toute souillure, Père. Seigneur, aide-moi. Sauve-moi, éternel mon Dieu, de ce trou profond qu'est la corruption de l'âme, éternel mon Dieu. La corruption de mon cœur et de mes pensées. Et restaure-moi complètement, afin que je puisse être semblable à cette église de Philadelphie, à laquelle tu accordes ton précieux et glorieux réveil, à laquelle tu accordes l'entrée dans ton précieux et glorieux royaume. C'est dans le puissant nom de Jésus que je te prie ce soir. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si notre frère est là. Quand je vois le sang, s'il peut. La tolérance et la compromission. Oh, quand je vois la croix, moi je me prosterne, oh je me prosterne, Seigneur, pour t'adorer. Oh,